Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'animation dans les animés et plus particulièrement de l'animation de Demon Slayer. Donc on commence tout de suite par parler de l'animation de Demon Slayer, je vous la mets en fond et en même temps je vous explique. Donc j'ai entendu beaucoup dire de beaucoup de gens que cette animation était la meilleure animation de la décennie, l'animation la plus parfaite, l'animation la plus fluide qu'on peut trouver, la meilleure animation de tout animé confondu, qui a énormément de budget derrière et tout ça. Eh bien tout ça c'est totalement faux. Donc pour pouvoir vous le prouver, on va commencer par analyser l'animation. Donc cette animation est faite dans un environnement 3D, avec une caméra 3D comme sur Blender, je vous montrerai après. Puis par la suite, il y a eu des effets visuels ajoutés par-dessus et des personnages animés en 2D par-dessus pour faire l'animé. Donc maintenant que l'on a analysé l'animation, on va pouvoir tenter de voir comment elle est faite, est-ce que c'est dur, parce que la 3D, beaucoup de gens ne savent pas comment c'est fait ou comment ça marche. Personnellement, je sais très bien comment ça marche, j'en fais un petit peu moi-même, vous allez voir ça juste après. Donc, premièrement, je vais ouvrir Blender pour créer un projet similaire dans la technique d'animation. Donc, on arrive dans un univers en 3D totalement plat. Je vais télécharger des bâtiments de type japonais sur Sketchfab, un site internet sur lequel il y a énormément de modèles 3D et notamment des modèles 3D gratuits. Donc, j'y vais et je cherche des modèles 3D de type japonais pour faire ça. Je vais ensuite au passage chercher des animations d'explosion et des modèles 3D de débris. Ensuite, je vais placer tout ça dans ma scène. Puis je vais pouvoir commencer à animer la caméra. Donc la caméra est très simple à animer, on va juste devoir la déplacer et indiquer sa première position et sa deuxième position. Et l'ordinateur va calculer tout seul ensuite son déplacement de la position A jusqu'à la position B. Donc une fois que ça c'est fait, on a l'arrière-plan, ça y est, il faut juste exporter ça en vidéo, donc en MP4. Mais on a l'arrière-plan, ça y est, ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose en soi, mais on a le fond. Et c'était ce que je voulais vous montrer principalement. C'est le même type de fond que l'on peut retrouver dans Demon Slayer. J'ai juste pas mis d'effet de 2D comme dans Demon Slayer. Ensuite, juste histoire de, j'ai animé un personnage en 2D, sauf que je suis totalement une merde en animation 2D, donc j'ai commencé par animer un personnage en 3D, que j'ai par la suite repassé avec de la transparence sur un logiciel de dessin, et j'en ai fait une petite animation rapide. Donc c'est pas beau, mais le résultat final, ça donne ça. Donc oui, je sais, on va tout de suite me cracher à la gueule en disant « Oui, non, t'avais dit que ça ressemblerait à Demon Slayer et tout ça. » Alors certes, ça ne ressemble pas à Demon Slayer, mais c'est le même type d'animation qui est utilisé ici, c'est-à-dire un fond en 3D avec des personnages en 2D à l'avant. Mais c'était pour vous montrer que c'est extrêmement simple à créer ce type d'animation. Alors moi je l'ai pas bien fait, j'ai fait ça en 3 heures même pas, c'était vraiment juste histoire de pouvoir montrer de manière simple comment est fait l'animation de Demon Slayer, parce que je sais comment faire et je pouvais vous le montrer. Le but c'était pas de refaire Demon Slayer, c'était de montrer comment est faite l'animation. Donc c'est la preuve que cette animation n'est pas extrêmement dure à faire et que donc ce n'est pas l'animation qui va demander le plus gros budget. Parce que oui, d'accord, il y a énormément de choses faites avec les personnages en 2D, mais là-dessus, ça n'a rien d'exceptionnel par rapport à d'autres shonen. Ça n'a rien d'exceptionnel, juste les personnages. C'est le fond qui va surtout donner cette impression de truc exceptionnel, alors qu'en soi, pas du tout. Le fond, il est hyper simple à faire. Je vous les montre. Donc, maintenant, on va essayer de voir s'il y a des animations meilleures que celles de Demon Slayer pour faire la différence. Donc, il y en a une, très simple à trouver. Il faut pas sortir du studio d'animation, on va rester chez Ufotable, le studio d'animation de Demon Slayer. Et on va remonter dans leurs œuvres précédentes et on va trouver Fate. Donc Fate, le combat de Saber Alter versus Medusa, donc Rider. Donc pareil, je vous la passe en fond, mais certes l'animation est moins dynamique, enfin on peut avoir l'impression qu'elle est moins dynamique que celle de Demon Slayer, alors qu'en soi elle est beaucoup plus dynamique. C'est juste que Demon Slayer, la caméra 3D rend très dynamique le fond, mais là elle est utilisée aussi, mais moins, car les actions vont beaucoup plus être en ralenti, ça va être une meilleure qualité d'animation, la qualité des personnages quand la caméra va tourner autour, et tout ça, ça va être énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement dur à faire, c'est un truc de malade cette animation, mais ce n'est toujours pas la meilleure animation trouvable dans tous les animés du monde. Donc ensuite, on va trouver une autre animation, cette fois on va changer de studio d'animation, et totalement de registre, on va plus rester dans un shonen de combat ou quoi que ce soit. Ça va être quand même des combats, mais ça va être différent. Donc on va aller vers 86. Dans l'épisode 1, la scène d'introduction de Undertaker, ou Shine comme vous voulez l'appeler, qui conduit son Juggernaut, donc la machine. Et cette animation est juste
incroyable. On ressent la lourdeur des machines, mais en même temps c'est extrêmement fluide, les machines se déplacent. Et la machine essentiellement se déplace extrêmement fluidement, alors que les autres machines sont lentes, n'arrivent pas à suivre. Mais on ressent tout de même la lourdeur de la machine, et surtout la qualité d'animation, c'est extrêmement fluide, extrêmement bien fait. On s'y croirait, c'est extrêmement dynamique. C'est même beaucoup plus difficile à animer qu'un personnage en 3D, parce que la machine a 4 pattes et le mouvement pour chaque patte est extrêmement dur. C'est extrêmement détaillé, extrêmement tout ça, tout ce que vous voulez. En plus, là, le fond a été fait en 2D, ce qui est beaucoup plus compliqué, et surtout quand on voit la qualité des dessins, c'est énorme. Cette animation est juste énorme, elle est magnifique. Enfin bref, je la trouve beaucoup plus impressionnante que l'animation des Demon Slayer ou quoi que ce soit d'autre. Mais jusqu'à maintenant, je viens de vous parler de scènes d'animation qui sont surtout des scènes de combat et qui sont surtout dynamiques et pas des véritables pépites d'animation. À part 86, qui est une véritable pépite d'animation, l'animé en entier, c'est juste un truc incroyable. La scène que je viens de vous montrer, ok, c'était une scène de combat, elle a beaucoup utilisé la CGI, mais c'est un peu à part. Donc maintenant, je vais vous parler de scènes d'animation qui sont juste des véritables pépites d'animation, des œuvres d'art d'animation, des trésors d'animation. Vous appelez ça comme vous voulez, mais les meilleures animations que l'on peut trouver, les animations les plus dures, les plus réalistes ou quoi que ce soit. Donc, je vais rester dans 86 parce que 86, malgré les combats, il y a les animations des personnages, leurs expressions faciales, les mouvements qu'ils vont faire quand ils vont discuter. Ils vont être très vivants et ça va. Et contrairement à un personnage qui va juste bouger la bouche pour parler, ils vont bouger les bras, avoir des tics des yeux ou quoi que ce soit, et du coup ça va rendre le truc très vivant. Mais ce n'est toujours pas la meilleure animation. Maintenant, je vais vous parler de Violet Evergarden, un de mes animés préférés, au même titre qu'86, qui cet animé n'a utilisé aucune CGI. Donc la CGI, c'est la 3D. Cet animé a entièrement été fait en 2D, dessiné sur la table graphique ou à la main, j'en sais rien. Mais cet animé ne fléchit jamais sur la qualité des dessins. C'est incroyable à quel point ça reste aussi précis tout au long de l'animé. Parce que autant des animés comme Naruto ou Demon Slayer ou ce que vous voulez, il y a des moments où on les pose, c'est pas beau. Qu'on soit d'accord. Il y a des moments où faut pas mettre pause. Alors que là, on met pause n'importe quand, on peut mettre pause à chaque frame et toutes les regarder, les dessins, ce sera toujours la même qualité de dessin tout le temps. C'est incroyable, c'est un boulot de malade qu'ils ont fait sur le coup Kyoto Animation. C'est actuellement l'animation la plus belle que j'ai jamais vue. Et maintenant, on va entrer dans l'animé qui a la meilleure animation de tous les animés. En même temps, on ne pouvait pas avoir une mauvaise animation avec cet animé quand on voit les deux studios d'animation qui sont derrière, qui sont tout simplement MAPPA et Madhouse, les deux plus gros studios d'animation du Japon. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur les meilleurs animés de 2021. C'est tout simplement Tactopé Destiny. L'animation est juste extrêmement fluide et extrêmement détaillée. Contrairement à une animation normale qui va en général être en 20 ou 24 fps, donc 20 ou 24 images par seconde, là on va être à beaucoup plus, on va être à 60 images par seconde constante. Alors sauf pour les personnages, ça va être un peu différent, mais c'est un choix graphique pour rappeler l'animation en 2D et pas faire ça trop fluide non plus. Cette animation est juste magnifique. L'animation de l'animé est magnifique, c'est l'animé avec le meilleur animation. Mais depuis le début, je vous parle d'animation faite par des très gros studios d'animation. Donc est-ce que des indépendants peuvent faire des animations extrêmement bien, comme on a vu, comme celle de Demon Slayer, comme celle de Violet Evergarden ou quoi que ce soit? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Alors ça prend plus de temps, surtout qu'en général les indépendants vont faire ça sur leur temps libre, donc ça va prendre encore plus de temps. Mais on a notamment Resh sur YouTube, un animateur 2D, qui a fait une animation qui s'appelle Crimson Alpine, qui est juste la meilleure animation que j'ai vue de toute ma vie. Je vous mets le lien en description, c'est le premier lien, foncez, allez voir. Cette animation est juste magnifique. Alors même s'il n'y a pas de couleur, même si c'est pas un truc de ouf, même si c'est juste en rouge et noir, c'est une des meilleures animations que j'ai jamais vues. C'est hyper dynamique, c'est hyper bien fait. Alors c'est pas en 60 fps non plus, mais la qualité du dessin tout le temps ne va pas fléchir. En même temps, c'est 1 minute 30 et c'était le projet du mec. Donc forcément, il allait pas fléchir sur les dessins, il allait faire ça. Il a mis plusieurs années à le faire. Il a même fait une vidéo documentaire dans laquelle il disait comment il a fait l'animation. Il a utilisé un casque vert à un moment pour une scène. C'est la seule scène où il utilise la 3D. C'est un truc de ouf cette animation, c'est un truc de malade. Je vous invite vivement à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais depuis le début de la vidéo, on parle d'animation exceptionnelle, des meilleures animations et tout ça. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que c'est pas l'animation qui fait un animé. Parce qu'un animé peut avoir une animation pas ouf ou moyenne simplement,
mais peut être le meilleur animé de toute votre vie. Ça a été le cas avec Akame ga Kill pour moi, qui est mon animé préféré, qui n'est pas le meilleur que j'ai vu, mais qui a été mon préféré, qui n'a pas une animation de ouf. Les studios White Fox, c'est pas des gros studios qui font des trucs de ouf, mais j'ai adoré l'animé. Les animations ne veulent trop rien dire, c'est pas des trucs de ouf non plus. Mais maintenant, on va en revenir à Demon Slayer. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que c'est la meilleure animation ou quoi que ce soit, alors qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a des animations beaucoup mieux, alors que c'est pas l'animation de la décennie, alors que tout le monde le pense, tout le monde ne parle que de ça. Bah c'est simple, Demon Slayer est hyper connu. Fate n'a pas beaucoup fait parler de lui en France notamment, alors que pourtant l'animation de Fate, comme vous l'avez vu, elle est juste énorme, mais c'est simplement parce que Demon Slayer est beaucoup plus connu que les gens vont donc en parler. Mais pourquoi Demon Slayer c'est connu alors qu'en soi, il a rien d'exceptionnel, il a été connu dès le manga, alors que c'est un shonen neketsu normal? Bah ça, on ne se rendra sans doute jamais, c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, pas mal de montage, surtout au niveau de quand j'ai créé l'animation pour montrer comment est faite l'animation de Demon Slayer. Ça m'a pris énormément de temps à faire, 4 heures au total. Plus tout le reste de la vidéo, le montage, faire la voix, écrire la vidéo, tout ça, ça a été extrêmement long. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Rage, vraiment, je vous mets le lien en description, c'est le premier lien dans la description. Allez le voir, c'est un truc de malade, je vous invite très vivement à aller voir cette animation. Je vous invite également à rejoindre mon Discord qui est dans la description, à aller checker les réseaux de la monteuse qui sont aussi dans la description. C'était Silver Gypsy, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et à mettre un pouce bleu si elle vous a plu également. C'était Silver Gypsy, je vous dis à la prochaine, ciao.